Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec en invité aujourd'hui Mathieu Simonet. Bonjour Mathieu. Bonjour Patsy. Je suis ravi de te recevoir et de te rencontrer pour parler de ton livre La fin des nuages, paru chez Julliard Éditions. Tout est dit dans le titre, on parle des nuages dans ce roman. C'est un livre très riche, très documenté. J'imagine que première partie de la question, il y a eu beaucoup de travail de documentation, de recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait et puis deuxième partie, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail de réécriture. Parce que je le dis, il est très riche, mais il est aussi très fluide. Il se lit, même sans s'y connaître, il se lit facilement sans qu'on ait envie de le reposer. Sur la première question, oui, j'ai fait beaucoup de recherches, sachant que moi, à la base, je suis avocat, je suis pas du tout scientifique, mais je me suis effectivement beaucoup intéressé parce que ce qui est intéressant sur cette histoire de nuages, c'est qu'il y a une cinquantaine de pays qui aujourd'hui manipulent les nuages et pour essayer de les faire pleuvoir plus rapidement, et il n'y a pas de loi internationale, donc chaque pays peut faire un peu ce qu'il souhaite, et ça pose plein de questions, notamment il y a certains pays qui commencent à dire qu'on leur a volé leurs nuages, et je trouvais ça très poétique et très politique, donc je me suis intéressé à la fois sur l'aspect historique, scientifique, l'aspect politique, et après effectivement, et c'est la deuxième question que tu poses, c'était comment faire pour que tout ça soit fluide. Donc oui, effectivement, il y a eu un gros travail un peu comme un sculpteur qui affinerait au fur et à mesure une sculpture pour qu'il reste juste l'essentiel. On parle d'énormément de choses, notamment de l'ensemencement des nuages, voilà, justement pour le fait de les faire pleuvoir. Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus Alors effectivement, l'idée, c'est de se dire que pour manipuler les nuages, pour essayer de les faire pleuvoir plus rapidement, des scientifiques ont eu l'idée, juste après la Deuxième Guerre mondiale, d'introduire de l'iodure d'argent dans les nuages pour accélérer le processus de pluie. Et lorsqu'on introduit de l'iodure d'argent, on appelle ça l'ensemencement des nuages. C'est fou parce que voilà, quand on lève la tête et qu'on les voit, on pense pas à tout ce qui se passe derrière, à tous ces enjeux dont tu nous parles, notamment le fait que voilà, tu l'évoquais, les nuages sont devenus politiques. On se demande à qui appartiennent les nuages. Exactement, il y a notamment une juriste en 2004 qui s'appelle Fabienne Kirley-Majzoub qui avait écrit un article très sérieux dont le titre est « À qui appartiennent les nuages ?» et le titre est très, très, très poétique. Il y a trois enjeux importants aujourd'hui sur la manipulation des nuages. Il y a cet enjeu géopolitique, par exemple, il y a un général iranien en 2018 qui a accusé Israël de voler des nuages. Donc on peut se demander si un jour il n'y aura pas une guerre des nuages. Puis deuxièmement, il y a un enjeu sanitaire. Certains se demandent quel est l'impact des produits, donc de l'iodure d'argent envoyée dans le ciel lorsque ça retombe sur le sol. Et puis un enjeu environnemental. Quand on pense à la théorie de l'effet papillon, on peut penser que c'est pas totalement anodin. Et certains se demandent si on ne joue pas aux apprentis sorciers en manipulant les nuages. Il y a même une journée internationale des nuages maintenant qui est le 29 mars, qui sera la 3e édition en 2024, du coup dans quelques mois. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qui est censé se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les nuages ce jour-là? Effectivement, en 2022, j'ai voulu créer cette journée internationale des nuages pour en faire une action poético-politique. Donc de manière très très simple, l'idée c'est de se dire que le 29 mars, tout le monde est invité à s'allonger sur l'herbe, à regarder les nuages et à écrire ce que l'on voit. Souvent, on voit des pareidolie, c'est-à-dire des formes dans les nuages. On a tous vu, enfants, adultes, des formes dans les nuages. Et donc, l'idée, c'est d'écrire sur des bristoles ce que l'on voit ou ce qu'on ressent lorsqu'on fait cette action collective de s'allonger sur l'herbe et de regarder les nuages. Et en 2022, on a 600 personnes qui ont participé. En 2023, 1500 dans 10 pays. Et là, on prépare effectivement la 3e journée. Et c'est une action politico-politique parce que plus on a de bristoles, plus on est fort pour demander à l'ONU une réglementation internationale sur les nuages ou à l'UNESCO pour essayer de faire entrer les nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Concrètement, qu'est-ce que ça apporterait si les nuages étaient classés comme ça, si vous arrivez au bout de cet acte? Alors l'idée, c'est que si les nuages entraient dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, il y aurait déjà un enjeu symbolique fort, et je crois beaucoup que la politique, c'est aussi des enjeux symboliques, donc ce serait fort. Et puis, à partir du moment, si on considère que les nuages sont dans le patrimoine mondial, on pourrait se dire qu'il faut les protéger. Donc la question de l'UNESCO, est-ce que les nuages doivent rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO? Ce sont des questions très poétiques, très politiques, très techniques, qui posent plein de questions, puisque très concrètement, on a la première année, pour la première journée internationale des nuages, il y a une délégation de jeunes qui ont été reçus à l'UNESCO pour
débattre de cette question très sérieuse. L'UNESCO nous a répondu. Tu me dis que l'UNESCO, vous avez répondu quand vous étiez avec les jeunes. Voilà, c'est quelque chose qui est pris au sérieux, du coup. C'est pas... Enfin, c'est suivi, ils vous disent pas rentrez chez vous. Non, ce projet est pris au sérieux. L'UNESCO, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent au sérieux le fait que des jeunes s'intéressent à ces questions. Je ne sais pas si l'UNESCO aurait répondu si ça avait été des adultes. Je pense que l'UNESCO a été sensible au fait que ce soit une action poétique liée à la jeunesse. Mais par exemple, j'ai été reçu il n'y a pas très très longtemps par deux députés pour parler de la question. J'ai été reçu par des élus dans une grande ville. J'allais te demander justement, là on parle de l'UNESCO, mais en France, comment c'est perçu? On est derrière ce projet? Alors en France, il y a deux spécificités. Depuis les années 50, tous les ans, on ensemence les nuages en France, essentiellement pour lutter contre la grêle. Donc l'idée, c'est qu'en introduisant de l'iodure d'argent dans les nuages, on a la possibilité de réduire la taille des grêlons. Le deuxième élément qui est très fort, c'est qu'il n'y a quasiment aucune loi. Mais il y a une exception, c'est que quand les Américains ont transformé les nuages en armes de guerre pendant la guerre du Vietnam, ça a créé un scandale. Et il y a eu à la suite de ce scandale, dans les années 70, il y a une convention de l'ONU qui a été faite, qui indique que, entre autres et notamment, qu'on n'a plus le droit d'utiliser les nuages pour en faire des armes de guerre. A contrario, on peut transformer les nuages pour autre chose, pour lutter contre la sécheresse, mais pas pour en faire une arme de guerre. Et cette convention a été signée par 70, 80 pays, par beaucoup de pays, mais pas par la France. Donc c'est l'autre spécificité. Et un de mes enjeux, ça serait que par la Journée internationale des nuages, par le livre La fin des nuages, que cela sensibilise tout le monde pour que la France signe cette convention. Et ce que je trouverais très fort, c'est de pouvoir faire le lien entre la Journée internationale des nuages avec une action poétique où des gens s'allongent sur l'herbe et une vraie action très concrète, enfin un vrai effet très concret qui serait la France signe enfin la convention qui a été signée par quasiment tous les pays européens, par la Russie, par les États-Unis, par la Chine, mais pas par la France. Sans être complotiste, je pense qu'il y a un enjeu derrière, qu'il y a un enjeu politique, financier ou... Alors, je pense que c'est lié... la convention, elle a été édictée en 1976 et je pense qu'à l'époque, la France ne l'a pas signée pour des raisons liées probablement aux enjeux nucléaires, même si je n'en suis pas sûr à 100%. Je sais juste que la question a été posée au Sénat en 1994, le 17 mars 1994, un sénateur avait interrogé le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Environnement avait expliqué à l'époque que la France réfléchissait à la possibilité d'adhérer à cette convention. Et donc, dans quelques mois, on va fêter les 30 ans de cette déclaration. Et donc, moi, mon idée, c'est aussi de se dire, après 30 ans de réflexion, que décide la France? On a bien réfléchi, là. Il y a des gens derrière toi, avec toi. Mais est-ce que tu te considères un peu, est-ce qu'on peut t'appeler un petit peu comme le porte-parole des nuages? Est-ce que ça te va comme terme? Alors, est-ce que ça me va? En tout cas, je serais très honoré d'être le porte-parole des nuages. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas le seul. Il y a par exemple un artiste qui s'appelle Sylvain Soussan qui a créé il y a 30 ans le musée des nuages, qui est un musée conceptuel. C'est un musée qui est partout. Il suffit de lever la tête et il a un site internet. Il y a effectivement ce monsieur Mou, cet artiste qui a fait pleuvoir un nuage en 2011. Il y a cette juriste Fabienne Kirley-Majoub. Il y a beaucoup de gens. Il y a une chercheuse qui vient de soutenir sa thèse sur la question qui s'appelle Marine de Guglielmo-Weber. Donc il y a beaucoup de gens, mais en tout cas, j'aurais tendance à dire, nous sommes plusieurs à être des porte-paroles des nuages, et tu seras peut-être la porte-parole des nuages aussi le 29 mars. Avec plaisir. Moi, d'ici là, je vous invite à lire La fin des nuages. Alors, j'espère que ce n'est pas un titre prémonitoire. La fin des nuages de Mathieu Simonet, paru chez Julliard. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir tout ce qui se passe autour de ces jolis nuages. Puis on vous le rappelle, le 29 mars, voilà, allez vous allonger dans les parcs, dans votre jardin, peu importe au final. Profitez de ce bel événement. Mais merci beaucoup encore à toi, Mathieu, d'être venu. Merci, Patsy. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité, un nouveau sujet. Et d'ici là, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée, au revoir.